Équipés de barres d'envol, ces tracteurs ne détruisent plus les faisans qui nichent dans la luzerne. Certaines barres sont placées à l'avant des engins, d'autres à quelques mètres des conditionneuses. De plus en plus souvent, les agriculteurs utilisent ces mécanismes. On est les plus proches du gibier, donc qu'on soit chasseur ou pas, c'est quand même intéressant. Et sachant que ça n'a aucune contrainte pour les agriculteurs, donc oui, on est parti sur ça, quoi. Pour que l'efficacité soit bonne, vaut mieux faucher un poil moins vite. C'est vrai qu'un peu moins vite que d'habitude. On a tendance à faucher à 12 ou 13 km/h. Quand on a la barre, on essaie de ne pas dépasser guère plus de 10, où l'efficacité est meilleure. Une nouvelle démonstration s'est déroulée sur le GAEC du Respunjus. Une trentaine d'agriculteurs sont venus assister à cette fauche de luzerne. Certains sont chasseurs, d'autres pas. Dans tous les cas, ils sont sensibles à la diminution du gibier, en particulier des faisans et des lièvres. Le souci aujourd'hui, c'est d'arriver à préserver le peu qu'il y a, enfin le peu, même s'il en reste, mais bon, on peut apparemment améliorer toutes ces pertes qu'on occasionne pendant ces fauches à des outils qui ne sont pas adaptés, des vitesses trop excessives aussi. Donc on vient prendre connaissance des systèmes qui se fait aujourd'hui pour pallier à ce problème. Ces barres d'effarouchement sont proposées par la Fédération départementale des chasseurs de l'Aveyron. Elles visent à réimplanter certaines espèces comme le faisan ou à en préserver d'autres. Une opération qui a commencé en 2015, une volonté qui s'appuie sur des enquêtes menées au niveau national. On commence à sortir des statistiques et les premiers chiffres qui sont donnés sont encourageants. Si on tourne à 8 km/h, ce qui semblerait être la situation et la vitesse idéale, on a d'excellents résultats et on n'a quasiment pas de pertes et pas d'animaux qui passent dans les conditionneuses. La Fédération de l'Aveyron est la seule en Occitanie qui s'intéresse à ces dispositifs. C'est elle qui finance ces équipements expérimentaux. Pour le moment, 3 engins sont équipés de barres d'effarouchement.